Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette guidance, je vais prendre plusieurs jeux et puis on va demander des messages pour vous. Et puis à la fin, je vais faire les polarités féminines et masculines en vous ou chez l'autre avec un petit bonus coquin avec un oracle qui est un petit peu érotique, qui est de Manara. Et voilà, et je rappelle le jeu concours pour gagner une guidance privée avec moi. Si ça vous dit, vous avez les modalités dans l'onglet communauté ou sur mon profil Facebook ou Instagram. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des Médéors pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien aussi pour le sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Alors, on a l'abondance. Bon, bah, très bien. L'abondance sous toutes ses formes, hein, financière ou autre, matérielle, mais aussi affective. Alors, on a paix intérieure. Bon, c'est bien. Période de stagnation. Le temps d'avoir des prises de conscience. Peut-être d'ouvrir son chakra coronal aussi. D'être plus connecté à son chakra coronal aussi. Allez, la dernière pour cette ligne, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là. Allez. Alors, le bonheur total. Bon, bah c'est bien. Alors, vous voyez pas tout. Je vais les mettre un peu autrement. Hop. Le bonheur total, bah c'est beau. Et vous allez prendre conscience. Hein, il y a peut-être une période de stagnation, mais vous prenez conscience que bah, c'est le bonheur pour vous quand même. Il y a peut-être le fait qu'il ne se passe rien vous effraie, mais d'un coup vous dites que finalement c'est pas si mal. Alors, on a la transformation intérieure. Qu'est-ce qu'on a là? Apaisement des émotions. Ah bah tant mieux. La paix intérieure qui revient, l'apaisement des émotions. Ok, un temps de pause, peut-être des vacances hein, qui arrivent aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les périodes de stagnation. Événements proches. Ouais, c'est peut-être les vacances là. Hein, il y a un moment de pause. Mois en cours. Ok, les prises de conscience, l'ouverture du chakra coronal. D'accord, ça va se faire dans le mois là. Et puis, réponse déjà en soi, bah, le bonheur est en vous. Hein. Réconciliation avec vous-même, hein. Avec vous-même peut-être, ou dans une situation, une relation. On a en deux paquets lien, vie antérieure, mauvais œil, jalousie, ex-partenaire, l'être aimé, libération d'un blocage, rupture, grosse avancée karmique, potentiel exacerbé. Recul, jugement. Bon, ok. C'est beaucoup plus sympa sur la table que ce qu'il y a dans le dos de paquet. Pour vous, par contre, c'était un peu l'inverse pour les signes précédents. Donc là, il y a une transformation antérieure, hein, ou de grosses, hein, avec l'abondance. C'était beaucoup. Vous vous transformez énormément, vous changez beaucoup de choses en vous, qui permet de retrouver de la paix intérieure, l'apaisement des émotions. C'est une période de stagnation, une période de pause, mais bon, je pense que ça annonce les vacances. Le mois en cours, vous allez avoir des prises de conscience et c'est peut-être justement cette pause, là, cette paix intérieure retrouvée va vous permettre d'avoir des prises de conscience, que vous êtes dans le bonheur total, hein, que vous baignez dans le bonheur total et vous allez trouver ces réponses en vous, vous allez avoir ces prises de conscience. Hein. Ça va vous réconcilier avec vous-même, je pense. Voilà, allez, c'est un beau message. Allez, on y va pour la suite avec le fondamental de Jean-Luc Michel. Pour les Verseaux en signe solaire, alors il y a la foudre qui vient de se montrer, mais qui se termine en paquet. La foudre, c'est un événement soudain, c'est un coup de foudre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Introspection. Donc oui, effectivement, si vous êtes en plein travail sur vous, en pleine transformation, pendant l'été, là, hein, ça peut durer tout l'été. On parle des signes de feu, on parle d'atmosphère chaleureuse. Alors, crise, mauvaise base. Donc, il peut y avoir de l'impulsivité aussi, hein, avec la carte, avec le chaud. Il peut y avoir un petit peu des signes de feu, là, peut-être, ouais, d'impulsivité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Durée, emprisonnement. Donc là, il y a des blocages, on est engagé, on est coincé, on est bloqué par quelque chose, un engagement peut-être. Alors, enfant intérieur, guérison.
ennemi, piège, travail. Donc là, il y a peut-être un besoin de... Il y a un blocage qui vous empêche de retrouver votre enfant intérieur ou de guérir, de continuer d'aller vers une guérison intérieure. Je pense qu'il y a la période d'introspection va vous faire avoir des prises de confiance ou comprendre qu'est-ce qui vous bloque, les ennemis, les pièges sur votre chemin et le travail que vous avez à faire par rapport à ça. Après, il peut y avoir aussi des ennemis, des pièges au sein de votre travail, quelque chose qui vous empêche, et c'est aussi votre travail peut-être qui vous empêche d'aller vers la guérison. Alors, résilience, ouais, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur les épaules. Vous prenez beaucoup sur vous, peut-être dans les moments de crise, de conflit. Alors, on a malheur, tristesse. Ouais, ça vous rend pas bien ce blocage, hein, cet engagement, ce lien, ces chaînes là. Et puis, on a le printemps, l'air. On parle d'être volage aussi, avec la carte du printemps. On parle des signes d'air. Là, vous avez peut-être envie de reprendre votre liberté, hein. Envie de lâcher prise, de reprendre votre liberté, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver de la légèreté, de la liberté, hein. Parce que là, c'est lourd, c'est pesant. Soit c'est au sein du travail, hein, c'est votre travail qui vous pèse. Soit c'est dans une relation, mais là, il y a une période d'introspection, de réflexion qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, hein, sur ça. Ouais, je pourrais redemander une carte sur durée, emprisonnement et malheur, tristesse, s'il vous plaît. Oula. Alors, on a hiver, on a toutes les saisons presque. Donc, il y a de la distance, hein, peut-être on parle de signe d'eau. On parle de froid et de... Alors, magnétisme, on peut parler d'attirance, on peut prendre de la distance, hein, sur une emprise ou sur du magnétisme aussi. Peut-être que... Alors, si c'est par rapport au travail, vous avez peut-être des capacités de travailler dans le magnétisme, mais vous êtes bloqué par un travail 3D, quoi, hein. Ça peut être ça. Et... Ou alors vous prenez la distance sur quelqu'un qui vous attire beaucoup, mais qui est peut-être engagé, où il y a un blocage, où il n'y a pas d'issue, quoi. C'est piégé, on va dire. C'est sans issue et c'est ce qui fait que ça vous met un peu dans la peine, la tristesse. En d'autres paquets, on a accord signature, hein, donc là, il y a bien un engagement quand même. Vision visuelle. Fusion, harmonisation, amour parfait, renaissance. Donc là, on peut parler d'un lien d'âme, hein. Alors, avec quelqu'un qui est déjà engagé, mais vous allez vous voir, mais c'est vraiment l'amour parfait. Il y a une renaissance. Alors, nuit noire de l'âme ou nouveaux horizons, ouais, plutôt nuit noire de l'âme, je pense, hein. Donc, un petit moment de dépression, de malaise. Il y a une rupture, la fin de quelque chose, couloir, porte, voyage étranger. Ok. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de l'amour, voir s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. J'espère que vous n'entendez pas mes enfants qui crient derrière. Alors, qu'est-ce que là? Bon, elle est tombée un peu bizarrement, celle-ci, on va la remettre dedans. Allez, pour les Verseaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bon, c'est la grosse dispute, là. Je ne sais pas ce qui se passe. On a la réorientation. Ok, bah on réfléchit à se réorienter, alors soit professionnellement, soit dans une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Alors, alignement, pour être aligné, hein, pour vous sentir bien, être aligné avec vous-même. Il y a peut-être un alignement des chakras. Là, on a relation de travail, célibat heureux. Alors, c'est peut-être une relation, vous êtes peut-être dans une relation qui vous fait travailler votre célibat, le fait d'être heureux célibataire. Bon, là, il y a le retour d'une personne, hein, le retour d'une situation d'une personne. On a la transformation intérieure. Là, ça progresse, ça évolue. La confiance, l'alignement, la confiance, c'est beau, ça.
Là, vous êtes aligné, totale confiance, suite à une réorientation, hein, à une transformation intérieure. Alors, relation de travail, besoin d'argent. Alors, peut-être que... c'est peut-être il y a peut-être l'idée de travailler surtout votre polarité yang, votre stabilité, pour votre autonomie peut-être. Célibat heureux, bonheur. Ouais, vous serez... Là, on vous dit que... Alors, soit vous êtes célibataire, vous êtes très bien comme ça et vous travaillez surtout à votre stabilité matérielle et financière. Il y a peut-être une réorientation professionnelle. Il y a peut-être une relation qui est en lien avec le travail, mais vous êtes très bien tout seul quand même. Mais là, il y a un retour, une déclaration. Et là, on dit mensonge. Alors, normalement, déclaration, c'est de la sincérité. C'est une déclaration sincère. Mais là, on parle de mensonge. Pourquoi les mensonges? C'est la déclaration qui n'est pas sincère. Sortir de l'ego et secret. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites par ego, par fierté. En d'autres paquets, on a solitude ou amitié. Alors là, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, à ce que vous vivez, ce que vous pouvez écouter votre corps aussi, ce qu'il dit. Bon, juste un instant, je vais aller calmer les enfants derrière, un instant. Voilà, c'est bon, j'ai réglé les conflits des enfants. Allez, on reprend. Pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, s'il vous plaît, les messages avec l'oracle coup de cœur. Oh là, ça tombe. Alors, on a la cigogne. Ben, tiens, on parle justement des enfants. Oh, la synchronicité. Alors, on a... C'est tombé en paquet. Hein. On a les enfants, cœur brisé, le consultant. Je vais mettre comme ça. J'ai pas fait attention avant. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les cartes. Je suis désolée si c'est le cas. L'amour, le temps. Donc là, on a une relation qui dure depuis longtemps. Mais il y a peut-être un petit peu des blessures, des chagrins, des complications. Alors peut-être avec les enfants. Ou parce que... Alors, trahison. Blessure. Ok. Porte. Et la dernière, ben non, non, la dernière, s'il vous plaît. Eh ben, on a la féminine. Donc là, on a un couple. Donc là, on peut parler pour un couple, hein, où il y a des enfants, il y a peut-être des difficultés avec les enfants, il y a peut-être de la trahison avec les enfants, hein, qui crée des blessures, des chagrins. Il y a peut-être aussi le réveil de la blessure de trahison à cause d'immaturité aussi. Il y a un changement soudain, soit en lien avec les enfants, soit... là, on peut parler aussi d'une grossesse qu'on attend depuis longtemps. Mais il y a eu la trahison, peut-être, des cœurs brisés, il y a eu peut-être des chagrins, des blessures. Mais là, il y a une nouvelle opportunité. En amour, donc là on a la carte du consultant, on peut parler d'une polarité masculine et entre une polarité masculine, une polarité féminine, il y a peut-être une nouvelle opportunité, une ouverture, une possibilité alors pour un couple de sortir de tout ça. Et si si c'est plutôt à cause d'une relation du passé où c'est une nouvelle rencontre, là ça va vous sortir en fait de ces blessures, hein, ça va vous permettre d'oublier ça. Là on a beaucoup d'amour, nouvelle opportunité. Il y a peut-être une opportunité de guérir un peu tout ça, de sortir de ça, de la blessure de trahison, d'immaturité aussi. Ouais, sinon il peut y avoir de la trahison, hein, qui venant de vos enfants, hein, ou un enfant. Hein, ça peut être des grands enfants qui peuvent vous faire travailler la blessure de trahison aussi. Hein.
Et ça crée peut-être des difficultés dans un couple. Mais il y a une belle opportunité, une possibilité de retrouver de l'amour, de l'affection, là. Et ensuite, pour d'autres, il y a peut-être une trahison parce que peut-être que le partenaire, quelqu'un refuse d'avoir des enfants aussi. Donc vous pourriez vous sentir trahi, blessé, avoir le cœur brisé parce que si vous souhaitez, un des deux souhaite des enfants et pas l'autre. Mais on vous dit que ça vous ouvre la porte vers une relation où il y a de l'amour. Il y a peut-être idée de faire le deuil aussi, d'avoir des enfants. Donc ça, il y a peut-être ça à guérir encore aussi. On peut parler aussi de trahison, de liens transgénérationnels aussi. Hein. Par rapport au karma. Hein. Peut-être karmique aussi avec les enfants et peut-être quelque chose comme ça. En d'autres paquets, il est où le d'autres paquets? D'autres paquets, on a le pacte, hein, donc c'est l'engagement. On peut parler effectivement des liens karmiques. Non, on dit non. Non, emprise. Ciseaux. Donc là, on sort, on coupe une emprise. Pardon, excuse. Les soucis passagers, c'est pas mal. Perturbation, choix, lumière, repos. Ouais, il y a peut-être l'idée de prendre un temps de repos aussi, hein, de vacances, là, qui vont faire du bien dans les familles, les couples, se retrouver un petit peu, c'est possible. Est-ce que j'ai fait... Oui, je crois que j'ai fait l'améthyste. Hein. J'ai un doute, on en est à combien? 16. J'ai un doute maintenant. Je crois que j'ai inversé. Non, on n'a pas fait l'améthyste. Hein. Allez. Non, non, non. J'ai pris le... Ça m'a perturbé les enfants. Là, du coup, j'ai pris l'oracle coup de cœur alors qu'en fait, il y avait l'améthyste à faire. Allez. C'est parti. Et puis, si jamais j'ai déjà fait, bah, je ferai un montage et garderai le meilleur des tirages. Oh. Si déjà, on peut choisir. Bon, allez, est-ce que ça tombe? Si ça tombe pas, c'est que je l'ai peut-être déjà fait. Hein, avec ma mémoire de poisson. Alors, la consultante, je suis vite... moi, si je suis perturbée, j'oublie vite les choses. Et je perds le fil complet. Donc là, parce que si on a la consultante, il y avait le consultant avant. Divertissement. Une invitation est à venir. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Là, on a le chaud, la passion. Le chaud et le froid. D'accord, il y a quelqu'un qui joue le chaud et le froid. Il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse un petit peu là. Hein. Alors, on va être plus sur... Alors, soit ça concerne une polarité féminine, mais soit c'est la polarité féminine qui s'amuse un petit peu, qui joue le chaud et le froid. Là, on a la lune, être à l'écoute de vous-même. Addiction, attention, dépendance malsaine. Guérison, équilibre, calme, paix. La famille, encore, hein, qui revient. Et amour passionnant et envoûtant. Alors, c'est peut-être chaud en famille, passionné, tendu, avec peut-être des disputes. Et on prend la distance, du coup, avec la magie, avec l'amour passionnant, l'envoûtement. Alors qu'on a peut-être envie de superficialité, de légèreté. Vous avez peut-être envie de superficialité, de légèreté, de calme, de paix. Alors là, avec les addictions, les sorties, il y a peut-être quelqu'un ou vous, quelqu'un qui est beaucoup, qui est très, 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 très accro aux sorties, à s'amuser, à faire la fête. Cigarettes ou autres jeux. Il y a peut-être la dépendance affective aussi. C'est pour ça qu'on a peut-être envie de plus de légèreté. Vous êtes peut-être dans une relation où c'est plus de la dépendance affective, hein, où il y a une famille a priori. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, en tout cas, de peut-être sortir, d'aller vous divertir, d'aller justement avoir plus de légèreté, hein, pour vous peut-être pour vous permettre de guérir d'addiction aussi, ou alors pour vous aider à retrouver un petit peu de calme, d'équilibre en vous.
pour sortir peut-être de ces tensions, de ces tensions et de cette distance qui se crée soit dans un couple ou avec une famille aussi. Peut-être des tensions dans le couple, dans la famille, avec les enfants ou autres, ou alors on parle de liens karmiques, hein, de relations passionnelles, et de peut-être prendre de la distance avec tout ça aussi. Peut-être aussi vous allez prendre de la distance avec les sorties. Justement, il y a peut-être un petit peu d'addiction aux sorties, à la fête. Vous allez peut-être prendre de la distance avec tout ça pour retrouver un calme, un équilibre, parce que vous avez peut-être plus envie d'être dans des relations que passionnelles, passionnelles et qui vont pas plus loin, quoi. Où il y a peut-être même de l'emprise. Hein. En 2 paquets, on vous dit oui. Là, c'est comme si on confirmait. Oui, naissance, projet, vie commune, grossesse, oui, un nouveau départ, quelque chose qui change, qui bouge. Là, on parle du papa, là, on peut parler de charisme, de stabilité, de sécurité, de bon raisonnement, de sagesse, amour véritable, affection et amour inconditionnel, la maman. Bon, là, on a quand même un couple, là, hein, où il y a de la sagesse, du bon raisonnement, il y a un amour inconditionnel. Il peut y avoir des choses qui bougent, hein, des choses qui vont bouger, évoluer. Une rencontre, un coup de foudre, la chance qui revient. Après un temps de pause, de méfiance peut-être, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Laura. Des petites indications en plus par rapport à votre relationnel affectif. Ou le message en plus. Hein. On va demander un petit peu moins de cartes. Alors, ça saute. Alors, on a déjà 2 là. Alors, on a communication, message, appel, email, discussion sincère, le couple, premier baiser, rapprochement, officialisation. Pas du tout. Ah, mince, dommage. Alors, on a le signe de la balance, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Le signe des Gémeaux, communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité, silence radio. Pas de communication, blocage. Donc, il n'y a pas de communication qui revient, pas de rapprochement parce qu'il y a du silence radio. Peut-être le temps de retrouver l'équilibre dans la relation. Où ça manque peut-être de diplomatie. Alors, on en a 3. On a le scorpion qui parle des mois de novembre. Là, on a le mois d'octobre, le mois de juin. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Flamme jumelle, amour inconditionnel. Intensité, complémentarité. Et le chakra de la gorge. Expression, sincérité. Donc il y a des choses à dire, je pense, des choses à exprimer ou des choses qui vont être exprimées. Vous allez peut-être sortir du silence radio en fait. Ou pas. Vous n'écoutez pas du tout vos intuitions aussi. Où il n'y a pas de diplomatie, où il y a un manque d'équilibre aussi qui fait qu'il y a peut-être des moments de communication et de silence. En d'autres paquets, il y a le 3 à 6 mois. Sexualité, rapprochement, physique, passion, relation légère, les vierges, un jour, une semaine. Ok. Bon, c'était les petites indications en plus. Donc peut-être que vous avez passé par une période de communication et de non-communication aussi, c'est possible. Allez, c'est parti pour les polarités. Donc on commence par la polarité féminine en vous ou chez l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Féminine carriériste. J'espère qu'il y a assez de lumière. Bon, c'est un peu tard pour m'en inquiéter. En plus, je vais bouger le téléphone. Alors, féminine carriériste. Bon, d'accord, ok. Je m'investis dans ma carrière. Je veux aller au bout de mes ambitions. Bon, vous êtes la dernière de la journée. Je pense que ça sera bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, il y en a beaucoup. Alors, féminine tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu aies un avis contraire. Féminine intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Et on a eu 2 autres. Féminine dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective ou matérielle. Et féminine déprimée. Je me sens un peu triste aujourd'hui. Je suis vide et sans énergie. Ok, allez, on y va pour la polarité masculine. Alors, masculin, fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Mais elle est tombée un peu de travers quand même. Ensuite,
Masculin spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Allez, les deux dernières pour les Verseaux. Masculin serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Et la dernière, masculin fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle Manara. Allez, deux énergies pour la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides? Deux énergies. Alors, on a l'ermite, la carte des sages, avec le signe de la Vierge. Ensuite, la deuxième. Ah, il y en a deux. Alors, le 10 d'eau avec Mars en poisson. Et celle-ci est un peu plus coquine. Le 9 de terre avec la lune en taureau. Alors, je vais vous dire de quoi ça parle, parce que je ne les connais pas par cœur. Je l'utilise pas souvent, ce jeu. Alors, on va commencer donc par l'ermite, hein, qui parle de solitude, j'allais le dire. Voilà, donc on était bien pour la Vierge. Donc, ça parle de solitude, de méditation, de contemplation, de recherche d'isolement. J'analyse, voir dans le détail et de manière critique. Ensuite, le 10 d'eau, c'est les couples, les émotions. Donc, on a donc Mars en poisson. Ça parle de besoin de lutter, d'évoluer, de combattre de manière détachée, indifférente et scientifique. Ça parle aussi de bonheur, de perfection d'une situation, d'harmonie et de purification. Et puis, le 6 de terre, donc c'est bien la lune en taureau. Ça parle de besoin d'effectuer des changements de manière permanente et possessive. On annonce aussi des cadeaux, de l'équité, distribution égale des choses, équilibre et générosité. Allez, on va regarder pour la polarité masculine maintenant. Deux énergies, s'il vous plaît. Alors, on a... Ah bah, le chapeau cache... mais je vais la mettre un peu loin quand même. Le prêtre, donc qui est le pape. Hein. L'arcane majeur aussi. Et puis, quoi d'autre? Donc, c'est le signe du taureau, là, qui est représenté aussi. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Ouais, on en a deux aussi. Alors, on a la lune avec le signe du poisson. Donc, le signe du poisson, on parle peut-être, hein, c'est ressorti plusieurs fois, le taureau aussi. Et le roi d'air avec le signe, le vôtre, le Verseau. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit le prêtre, ça parle du pape. Hein. On est donc sur le taureau. Ça parle de possessivité, de possession, de ténacité, de tentation, de formalité, d'apparence, de hiérarchie et d'expérience. Ensuite, la lune, donc le poisson, ça parle de je crois, de nébulosité, d'inspiration, de confusion, de fantaisie, d'imagination, de murmures et non-dits, d'engouement et voilà. Et puis le roi d'air. Alors, le roi d'air. Le roi d'air qui parle d'agitation, d'impatience, de détermination, du père aussi, du pouvoir, du charisme, d'ordre et de décision, de responsabilité et de supervision. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien sur la chaîne et sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.